On le sait désormais, développer une voiture électrique sur une base thermique n'est pas une opération sans risque. C'est pourtant ce que nous propose Ford avec sa Puma Gen E, extrapolation électrique de son best-seller européen. Pour réaliser cette périlleuse transplantation, Ford devait relever plusieurs défis. Si la Puma est championne des ventes, elle le doit notamment à sa plastique. Bonne nouvelle, la Puma Gen E préserve sa silhouette, mieux, elle l'affine. Elle y ajoute une calandre en forme de bouclier, inspirée du Mustang Mach-E, un aileron arrière et des jantes spécifiques, mais aussi de nouvelles couleurs toniques. Quand on modifie une voiture thermique en électrique, un problème se pose rapidement, où placer les batteries? Problème qu'on résout souvent au détriment de la modularité. Rien de tout ça ici avec un coffre carrément géant, baptisé Gigabox et exploitable sur plusieurs niveaux, comme ceci, ou comme ceci, avec jusqu'à, dans ce cas, 523 litres, sans oublier le frunk de 43 litres, ici, à l'avant. Les batteries, c'est lourd, et comme chacun sait, le poids, c'est l'ennemi. Sauf qu'ici, on ne les sent pas. La direction est précise, le train avant tranchant et le compromis confort-efficacité de premier plan. La Puma Gen E embarque une batterie compacte, un pari osé. Un pari gagnant au profit du comportement, on l'a dit, mais aussi des temps de charge très réduits. L'autonomie, elle, n'en pâtit jamais. Il faut dire que les consommations mesurées sont réellement planchées sous les 13 kWh annoncés. Chapeau! Bart, la transplantation électrique est clairement réussie. L'intégration au reste de la gamme électrique aussi? Oui, tout à fait. À côté du trio qu'on a déjà avec le Mach-E, le Capri et l'Explorer dans le segment C et D. Et à côté de ça, on a déjà les versions de Tourneo, de e-Courier et le e-Custom. Maintenant, on a aussi une véhicule pour dans la ville, le plus petite de notre gamme, mais avec une personnalité forte et en plus avec une gueule très sportive. Alors, à qui va s'adresser ce nouveau Puma Gen E? Puma Gen E est surtout adressé vers des gens qui ne vont pas beaucoup d'autoroute et plutôt de circulation locale. Je pense par exemple les soins à domicile, mais aussi tous les consultants dans les Big Four qui vont recevoir un véhicule début du gamme, mais qui ont quand même la possibilité d'avoir une fonctionnalité super pratique avec une coffre énorme et à côté de ça, quand même un véhicule avec une look très sportive. Un panel de clients assez large en somme. Tout à fait. Merci Bart. Avec plaisir.